Avoir ainsi à nu et haut levé les épées tranchantes de ces vaillants et furieux guerriers, à voir leur hardiesse et leur résolution, on aurait dit qu'ils menaçaient tout à la fois le ciel, la terre et l'enfer. Le premier coup fut porté par le Biscayen rageur, et il l'assena avec tant de force et de fougue que si l'épée en atteignit son but, ne lui avait pas tourné dans la main, ce seul coup aurait mis fin au combat, ainsi qu'à toutes les aventures de Don Quichotte. Mais la bonne étoile de notre chevalier, qui le réservait pour de plus grands exploits, détourna l'épée, et bien que le frappant durement à l'épaule gauche, elle ne fit que lui désarmer tout ce côté-là, emportant en chemin une bonne partie de la visière et une moitié de l'oreille. Le tout tomba sur le sol avec un bruit épouvantable, laissant Don Quichotte fort mal en point. Dieu me pardonne, qui pourra jamais décrire... Qui pourra jamais... Pardon. Dieu me pardonne, et qui pourra... Pardon. Qui pourra jamais décrire la fureur qui s'empara de notre chevalier quand il se vit arrangé de la sorte. Disons par souci de simplicité qu'il se redressa sur ses étriers et serra son épée à deux mains, frappa un tel coup sur le coussin et la tête de son adversaire que le Biscayen, malgré l'excellence de sa protection, et comme si une montagne lui était tombée dessus, se mit à saigner par le nez, par la bouche, par les oreilles, et aurait dégringolé de sa mule, s'il ne s'était fermement accroché à son cou. Mais ses pieds quittèrent bientôt les étriers. Ses bras desserrèrent leurs étreintes, et la bête, effrayée par ce choc terrible, s'élança à travers le champ, et après quelques cabrioles se débarrassa de son cavalier. Don Quichotte observait tout cela avec le plus grand calme. Lorsqu'il vit son ennemi par terre, il sauta de son cheval, se précipita et lui metta la pointe de son épée entre les deux yeux. Déclara qu'il lui couperait la tête s'il refusait de se rendre. Le Biscayen était trop étourdi pour répondre à un seul mot, et Don Quichotte lui aurait fait son affaire tant la colère l'aveuglait, si les dames de la voiture, qui avaient assisté toutes craintives au combat, n'étaient venues le supplier d'accorder la vie sauve à leur écuyer. Assurément, gentes dames, leur répondit le chevalier d'un ton solennel. Je consens à votre demande, j'y mets cependant une condition. C'est que ce chevalier me promette d'aller au Toboso pour se présenter de ma part devant l'incomparable Dulcinée, ainsi qu'elle dispose de lui selon son bon plaisir. Les dames, éplorées et tremblantes, sans chercher à savoir de quoi parlait Don Quichotte, ni qui était Dulcinée, promirent de leur écuyer que leur écuyer ferait tout ce qu'on lui ordonnerait. Sur la foi de cette parole, reprit Don Quichotte, je ne lui ferai aucun mal, quoiqu'il l'ait bien mérité. Fin du chapitre 10.